Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 6 mars 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 3, versets 23 et 24, dans deux versions. Dans le second, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Parole de Bible du Sommeur nous dit « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu, et sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. » Justifié par sa grâce. Tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 6 mars 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. Le péché d'Éden a condamné toute la race humaine. En effet, tout celui qui naît en chair hérite du péché d'Adam et Ève. C'est ainsi que la sentence de Dieu a été exécutée. Le couple Adam et Ève a été chassé du jardin des délices et donc loin de Dieu, privé de la gloire qui lui était pourtant préparée. Corrompu par le péché, l'homme ne pouvait se sauver. Cependant, la grâce a surabondé, tel qu'il est écrit dans Romains chapitre 5, verset 20, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » C'est de cette grâce surabondante que le texte de ce jour nous parle. En effet, rien ne peut expliquer l'œuvre du salut de Christ envers une race condamnée et corrompue, si ce n'est la grâce de Dieu, et cela à cause de son amour. En fait, tout ce que Dieu gagne dans notre salut, c'est la joie de l'accomplissement de son amour. Rien d'autre, car Dieu se suffit à lui-même. Ainsi, c'est par pure grâce que nous sommes justifiés et donc sauvés. Tirons quelques leçons de notre texte du jour. Première leçon, rendu coupable en Adam. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. L'homme a été prévenu et condamné ensuite, suite à sa désobéissance. Genèse chapitre 2, verset 17, le Seigneur dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Et il y a Genèse chapitre 3, verset 23, il dit « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. » C'est ça la mort. En fait, l'expulsion du jardin d'Éden, c'est cela la mort, qui est l'éloignement de Dieu et la privation de sa gloire. Cela va entraîner la souffrance et la mort du corps corruptible et corrompu. C'est ainsi que, 1. Tout être né en chair tombe sous la condamnation. Jean 3, 6, ce qui est né de la chair est chair, tombe sous la condamnation. Deuxièmement, tout être humain mourra un jour et retournera à la poussière. Genèse 3, 19, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Troisième conséquence, tout être humain mange au prix de la souffrance. Genèse 3, 19 nous dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Et aussi, quatrième chose, c'est que tout être humain est attiré plus par le mal que le bien. Paul dit dans Romains chapitre 7, verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Le deuxième point, bien-aimé, condamné en Adam, mais délivré en Jésus. Apocalypse 1, 5 nous dit, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Depuis le péché, bien-aimé, l'être humain est sous les liens du péché et avait
besoin de délivrance, selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 7, verset 24, Paul dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» À sa venue, et particulièrement au début de son ministère public, Christ a déclaré l'exécution du plan de délivrance en lisant le texte qu'il était venu accomplir. En effet, Luc 4, 18, 19 dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et au verset 21, la Bible dit « Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus-Christ est donc venu non seulement annoncer la nouvelle de la délivrance, mais aussi l'exécuter, selon qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. 1. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. 2. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc ainsi, en naissant en Jésus, nous sommes nés d'esprit et libérés du péché de la chair. Allons maintenant dans notre troisième point, déclaré juste par sa grâce. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Bien-aimés, déclarés coupables et condamnés en Adam, nous sommes déclarés justes et libérés en Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair et donc condamné de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit et donc libéré de l'esprit. » Ainsi, puisque nous avons été condamnés dans la chair à cause de notre appartenance charnelle, nous sommes justifiés dans l'esprit en Jésus à cause de notre appartenance spirituelle. Romains 5, 15 nous dit, « Si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondamment répandu sur beaucoup. » C'est par la grâce que nous avons été justifiés. C'est par la grâce. Né pécheur par la chair en Adam, l'être humain est privé de la gloire de Dieu, vivant ainsi dans les ténèbres. Cependant, la grâce divine mise par Dieu à la disposition du monde à cause de son amour, eh bien cette grâce est venue au secours du pécheur que nous sommes. C'est ainsi que par la mort du Christ, payant ainsi la rançon pour le salut, Dieu a déclaré juste toute personne qui naît en esprit en Christ, justifiée par sa grâce, bien-aimée, à travers la mort du Christ. Nous pouvons célébrer notre salut en Jésus, bien-aimé, qui a mis fin en fait à notre condamnation en Adam. En naissant en Jésus, notre condamnation prend fin et nous sommes alors justifiés. Pas parce que nous méritons, mais justifiés par sa grâce. Prions. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Condamnés à cause de l'offense d'un seul homme, nous étions perdus dans la corruption. Mais dans ton amour, tu as envoyé ton Fils. Et nous sommes sauvés en Jésus-Christ, car tu nous déclares justes. Non parce que nous le méritons, mais parce que Christ est mort à notre place et il met à notre disposition cette grâce. Seigneur, merci. Merci de nous aider à comprendre cette grâce et surtout à agir, à nous comporter en conséquence. Nous ne méritions pas le salut, mais tu nous as sauvés par la mort du Christ qui nous a rendu la liberté. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain
pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.